Derrière ce que nous appelons l'orchestre philharmonique invisible, il existe une architecture en mouvement permanent, sans forme, qui détermine pourtant la structure de tout ce qui existe, mais que très peu perçoivent. Rappelons quelque chose de fondamental, souvent oublié. La matière n'est pas solide ni immobile. Tout le vivant est composé d'atomes, traversés par des champs, les fréquences et les vibrations qu'ils génèrent. Les faisceaux qui se sont regroupés par affinité ont pénétré le cocon, puis donné forme au corps du petit homme, sont toujours en mouvement. La musique de l'orchestre philharmonique invisible continue d'être musique, même au sein de cette matière qui semble dense. Lorsque l'orchestre philharmonique accélère sa cadence, change de rythme, les percussions aussi se font plus intenses, elles s'amplifient et la musique intérieure suit le mouvement. Pour comprendre ce qui se passe à grande échelle, il faut revenir à la base de la matière elle-même. Ces électrons qui gravitent autour du noyau de l'atome sont comme les messagers entre les pupitres de l'orchestre, une vibration du champ électronique toujours en mouvement. Ils forment une mer de charges mobiles, sensibles aux différences de potentiel. Ils évoluent dans des états d'énergie, des zones de probabilité sensibles aux variations de leur environnement. Les électrons ne sont pas isolés, ils dialoguent entre eux par l'intermédiaire des champs, s'influencent, se répondent et s'organisent autrement. Ils participent d'une écoute mutuelle, d'un ajustement, d'une synchronisation cohérente. Le courant électrique vient de là. Une mer d'électrons en agitation constante, un flux de charge en mouvement. Et lorsque cette agitation devient intense, l'air s'ionise, des électrons sont arrachés ou captés et des déséquilibres apparaissent. Dans les nuages, dans l'air, dans le sol, les électrons se déplacent. Ils produisent le feu électrique, un feu plus ancien que notre monde, infiniment plus discret, qui traverse l'univers, la Terre et tout le vivant. Les électrons sont les travailleurs infatigables de l'univers matériel et de notre corps physique. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des particules chargées, des champs accélérés et des phénomènes qui se répercutent au sein de l'enveloppe du petit homme. Rappelez-vous que ces interactions constituent les unités de base de nombreux phénomènes que nous rencontrons tous les jours, comme la communication sans fil, la cuisson au micro-ondes, les circuits électriques, et beaucoup plus, car l'enveloppe du petit homme non seulement communique avec la musique des ondes au sein du cocon, de l'enveloppe corporelle, mais aussi avec l'environnement local et cosmique. Les champs électriques ne s'arrêtent pas aux frontières de la matière, ils la traversent, l'enveloppe, la pénètrent, reliant le dehors et le dedans, comme un même continuum. Le vivant n'est pas seulement une mécanique chimique, il est d'abord un paysage électrique. Autour de la Terre, l'ionosphère forme une enveloppe, un milieu ionisé, traversé par ses courants, ses ondes et ses perturbations. Avant les réactions biochimiques, il y a des gradients, des tensions, des différences de potentiel et de fréquence. Le corps du petit homme et tout le vivant baignent dans un océan d'ondes et d'ions, innervés en permanence par des impulsions invisibles. Les éjections de masse coronale, les tempêtes solaires, les variations du champ magnétique terrestre, la foudre, les résonances naturelles de la planète modifient constamment cet environnement électrique. Il participe à un fond électrique global dans lequel le vivant s'est formé, s'est adapté. Et nous vivons à l'intérieur de ce bain. C'est un état dynamique permanent du rayonnement le plus doux au plus énergétique. Tout procède du même principe. L'accélération de la matière chargée, un changement de rythme, de cadence, de tension. Le feu électrique n'est pas un phénomène isolé, c'est une loi fondamentale du réel. Notre système nerveux, notre cœur, nos cellules ne communiquent pas seulement par des rythmes, des oscillations,
des synchronisations. Le corps n'est pas coupé du cosmos, il en est une expression locale, dense, incarnée, un orchestre philharmonique invisible miniaturisé. Ce feu électrique est cette continuité entre les champs de la terre, l'électricité du ciel et les courants intimes qui traversent le vivant à chaque instant. Un exemple du quotidien est celui du four à micro-ondes. Les ondes émises mettent en oscillation les charges dans les molécules d'eau, provoquent une agitation électronique et moléculaire qui se traduit par un échauffement de la matière. Ce n'est pas le contact qui chauffe, mais l'interaction entre l'onde et les charges qu'elle traverse. Or, le petit dôme, comme d'autres règnes, est composé d'eau et d'ions, le magnésium, le sodium, le potassium, les chlorures et bien d'autres. La communication radio repose exactement sur ce principe. Dans une antenne émettrice, des charges accélérées produisent des ondes électromagnétiques qui se propagent. Ces ondes portent une information, traversent l'espace, puis induisent à distance une oscillation des charges dans une antenne réceptrice, rendant possible la transmission du signal. Ainsi, des particules élémentaires au système biologique, des ondes cosmiques aux échanges cellulaires, le monde repose sur une même grammaire du cosmos au vivant. Le vivant ne résonne pas comme un oscillateur passif, il communique par impulsion électrique. De comprendre ce langage commun permet d'aborder autrement les phénomènes d'impact, d'adaptation et de transformation du vivant, comme des réponses à des variations profondes de l'environnement physique qui nous entoure et dont nous sommes également constitués. Dans l'univers, champs électriques, champs magnétiques et particules chargées sont toujours en interaction. Plus l'énergie est élevée, plus les charges sont accélérées, plus le rayonnement devient intense. À l'échelle microscopique, chaque atome est un système en mouvement, un noyau entouré d'électrons en circulation constante. L'électricité n'est donc pas quelque chose que l'on ajoute à la matière, elle en est une propriété intrinsèque. Nous sommes faits de champs qui chantent, d'atomes qui dansent, de fréquences qui oscillent et d'ondes qui vibrent. Du corps du petit homme, son système nerveux, ses rythmes biologiques, ses champs subtils, participent à cette grande orchestration. Et nous allons explorer ce feu électrique, un de ces modes de communication. Comme les ondes Wi-Fi traversent nos murs et nos corps sans être perçues, les champs naturels traversent le vivant sans déclencher de sensations conscientes. Mais absence de sensation ne signifie pas absence d'interaction. Le corps humain fonctionne en grande partie grâce à des phénomènes électriques. C'est un système électrique de très haute performance. Les neurones communiquent par des signaux électrochimiques rapides, potentiels d'action. Le cœur génère un champ électrique puissant qui influence tous les corps. Les muscles se contractent sous l'effet de signaux électriques transmis par les nerfs. Les membranes cellulaires maintiennent ces gradients électriques essentiels au métabolisme et à la communication cellulaire. Le système endocrinien répond à l'environnement, autant intérieur qu'extérieur, par impulsion électrique et gouverne la régulation de tout le corps. Ce réseau électrique intégré est d'une précision et d'une rapidité incroyables, mais aussi sensible à l'intensité et à la qualité des signaux. Le système nerveux est un véritable réseau électrique vivant, une antenne biologique. Les neurosciences ont montré que les neurones sont sensibles à des champs électriques extrêmement faibles et que le cerveau fonctionne comme un ensemble d'oscillateurs plutôt que comme un simple réseau de câblage synaptique. Les mécanismes de synchronisation par champ, indépendants de la transmission chimique, participent à la cohérence des réseaux neuronaux. Le système nerveux capte des variations et les intègre comme information contextuelle, pas comme signal conscient. Dans cette perspective, le système nerveux peut être compris non seulement comme un organe de transmission interne, mais aussi comme une interface sensible aux variations du champ électromagnétique ambiant, intégrée de manière inconsciente dans la régulation de l'état de vigilance, de la cohérence cardiaque et de l'équilibre autonome, le système sympathique et parasympathique.
Chaque neurone fonctionne par différence de potentiel, par ouverture et fermeture des canaux ioniques, par impulsion électrique qui transmettent une information. Nos pensées, nos émotions, nos mouvements reposent sur des rythmes électriques. Même nos rythmes cérébraux évoluent dans les mêmes gammes de fréquences lentes que celles qui traversent naturellement l'environnement terrestre, donnant au cerveau l'allure d'un instrument accordé sur un fond vibratoire planétaire. Quand l'environnement électrique global se modifie, ce réseau n'est pas isolé du reste du monde. Il reçoit, il doit s'adapter. Même des champs électriques externes très faibles peuvent modifier l'excitabilité neuronale. Ces rythmes ne sont pas figés. Ils s'ajustent, se synchronisent, se désynchronisent. Lorsqu'il est saturé d'informations ou de signaux non intégrés, il entre en surcharge. Les neurosciences observent aujourd'hui des modifications de synchronisation, de connectivité, de plasticité neuronale, et même de nouvelles structures d'organisation neuronale. Elles décrivent les effets, peinent encore à penser le contexte global. Et puis il y a le cœur, la batterie cardiaque. Le cœur n'est pas une pompe mécanique. C'est le plus puissant oscillateur électrique biologique du corps humain. Il bat sans ordre direct du cerveau. Il s'auto-alimente électriquement. Sa contraction mécanique est toujours la conséquence d'un événement électrique préalable. Le cœur est un métronome du vivant. Il module et synchronise des rythmes qui conditionnent l'ensemble du corps. Chaque battement est déclenché par une impulsion électrique. Le cœur possède son propre système de conduction, un pacemaker naturel fait de nœuds, de fibres et de voies spécialisées qui coordonnent la propagation du signal. Par ce rythme, il participe de la circulation sanguine, à l'acheminement de l'oxygène et des nutriments, à l'évacuation du dioxyde de carbone et des déchets métaboliques. Il conditionne l'oxygénation cellulaire, la performance des mitochondries, la capacité de récupération du système nerveux. Son rythme varie en permanence. Il s'ajuste à l'activité physique, aux émotions, au stress, à l'état intérieur, mais aussi aux signaux issus du système nerveux autonome et à l'environnement. Le cœur n'est pas une pompe, c'est un oscillateur électrique vivant qui ajuste en permanence nos rythmes internes aux mouvements du monde. Les troubles du rythme, les arythmies, les variations de la fréquence cardiaque sont en augmentation. La médecine les observe, les classe, les traite, mais elle les isole souvent du contexte global. Or, le cœur est profondément sensible aux variations de l'environnement. Descendons encore d'un niveau, à la rencontre des mitochondries, des centrales électriques internes, les batteries des cellules. À l'intérieur de chaque cellule se trouvent les mitochondries. On les appelle souvent les centrales énergétiques du vivant. Dans les mitochondries, tout commence par un transfert d'électrons. Ce transfert alimente une chaîne qui ne fabrique pas directement de l'ATP, mais qui sert à déplacer des protons, présents dans les atomes et liés aux électrons. Elles produisent l'électricité comme un moteur électrique vivant. Ces protons sont pompés hors de la matrice mitochondriale et s'accumulent dans l'espace intermembranaire. Il se crée alors une différence de concentration et surtout une différence de potentiel électrique. Et lorsqu'ils reviennent, ils traversent une structure absolument singulière, l'ATP synthase, une véritable turbine moléculaire. Lorsque les protons s'y engouffrent, la structure se met à tourner. Ce mouvement de rotation convertit directement le flux électrique des protons en énergie chimique stockée sous forme d'ATP. Les protons passent, la turbine tourne, l'ATP est produite. L'énergie du vivant naît d'un courant de charge. Sans ce gradient électroprotonique, pas d'ATP, pas de métabolisme efficace, pas de vie cellulaire organisée. Les mitochondries ne travaillent jamais seules. Elles fonctionnent en réseau à l'échelle de la cellule, des tissus et de l'organisme. Ce qui vient d'être décrit n'est pas une hypothèse marginale. La science contemporaine reconnaît de plus en plus que le vivant ne se réduit pas à la chimie seule, ni à des actions mécanistes simples.
Avant les réactions biochimiques, il existe une organisation électrique fondamentale, des gradients ioniques, des champs, des rythmes qui structurent la matière vivante. Cette réalité est présente, mais fragmentée. Elle est reconnue en neurobiologie, en physiologie cellulaire, en cardiologie, en biophysique, sans être formulée comme un principe commun. Ce que nous appelons intérieur et extérieur ne sont que des niveaux d'organisation du vivant. La science segmente encore ce qui, dans le vivant, fonctionne comme un continuum. Or, l'organisme humain est un système électrique ouvert, immergé en permanence dans un environnement électromagnétique naturel, dont certaines variations croisent nos rythmes physiologiques. Ce qui manque encore, ce n'est pas l'observation, c'est la mise en lien. Le feu électrique n'est ni bon ni mauvais, il est. Comme tout feu, il peut nourrir, transformer, réorganiser ou brûler si le système n'est pas prêt. Dans le premier cas, il participe de l'innovation biologique naturelle. Dans le second, cela provoque déconnexion, stress, anxiété, système désynchronisé et dommages prononcés. Comprendre ce feu, c'est sortir d'une vision du corps comme objet isolé, séparé et morcelé. C'est entrer dans une lecture du vivant comme système ouvert, adaptatif, sensible, une symbiose mutuellement bénéfique, voire indispensable à la survie. Dans la prochaine étape, nous verrons comment ce feu électrique rencontre la lumière et comment l'information devient information dans le vivant.